Bonjour à tous, pour fêter Noël, je vous propose une bûche marron et croustillant praliné. Sur une base de biscuits noisettes et farine de châtaigne, j'ai associé une mousse au marron truffée de raisins secs macérés au rhum et un croustillant praliné. Une recette à déguster sans retenue. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons réaliser un biscuit à la farine de châtaigne et aux noisettes et pour cela nous avons besoin de 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 70 g de sucre semoule, 70 g de farine de châtaigne. Donc si vous n'avez pas de farine de châtaigne, à ce moment-là utilisez une farine type 55. Maintenant, question goût, c'est sûr qu'il sera un peu différent. Et il nous faut également 50 g de poudre de noisette. On commence par casser les œufs entiers dans la cuve du batteur. On ajoute les jaunes et le sucre semoule. J'installe la cuve sur le batteur avec le fouet, puis je mets à monter. Tout doucement au début, puis lorsque les éléments sont mélangés, j'accélère. Le mélange va blanchir et monter. Pendant ce temps, dans un récipient, je verse la poudre de noisette, puis par-dessus, je tamise la farine de châtaigne. Je mélange les éléments secs ensemble. Au bout d'une dizaine de minutes, le mélange est bien monté, il a bien blanchi. J'arrête donc le batteur et je retire le fouet. Nous allons procéder au mélange directement dans la cuve du batteur. Nous allons verser le mélange farine de châtaigne, poudre de noisette en 2 fois. Je mélange tout en tournant la cuve, ce qui permet d'avoir un mélange homogène. Et avec un geste qui part du fond de la cuve et qui remonte sur la surface. Donc on procède délicatement de façon à ne pas casser la structure du biscuit. Puis on ajoute le restant. Donc là nous allons réaliser une feuille de biscuit bien plus importante que les besoins réels de la recette. Mais il est toujours très compliqué d'avoir un résultat satisfaisant sur des petites quantités. Donc c'est pour ça que je préfère réaliser des quantités normales. Même s'il reste du biscuit, croyez-moi, le matin avec un petit peu de confiture, vous allez faire des heureux. Notre biscuit est mélangé. Je vais étaler ce biscuit sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. La plaque mesure 40 cm sur 30 cm. Et nous allons l'étaler sur environ les 2 tiers de la plaque. On commence par emmener le biscuit sur les bords. Puis ensuite, on l'étale de façon à avoir une épaisseur régulière. Maintenant, place à la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Nous allons laisser cuire ce biscuit pendant une douzaine de minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse le biscuit sur une grille et je le laisse refroidir. Nous allons réaliser un sirop au rhum dans lequel nous allons faire macérer nos raisins secs. Donc pour cela, il nous faut 150 g d'eau, 150 g de sucre semoule cristal ou en morceaux, 80 g de raisins secs et 35 g de rhum. Pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas mettre de rhum, vous pouvez éventuellement mettre de la vanille. Dans une casserole, je commence par verser l'eau. J'ajoute le sucre. Je mélange, puis je porte le tout à ébullition. Lorsque le sirop est arrivé à ébullition, on le laisse tiédir avant d'ajouter le rhum et les raisins pour les faire macérer. Maintenant que le sirop a tiédi, j'ajoute le rhum, puis les raisins secs. Puis maintenant, je les laisse macérer ainsi pendant 24 heures. Nous allons réaliser un croustillant praliné et pour cela, nous avons besoin de 200 g de praliné,
65 g de chocolat noir fondu et 95 g de pailleté feuilletée. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les crêpes dentelles ou encore les gavottes. Donc il suffit simplement de les émietter. Ensuite, rien de plus simple, je commence par verser le chocolat fondu dans le praliné, puis j'ajoute le pailleté feuilleté. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je mélange l'ensemble. Comme ceci. Nous allons réaliser cette bûche au marron dans une gouttière à bûche mesurant 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Pour mettre en forme le croustillant praliné, nous allons tracer les dimensions de la bûche sur une feuille de papier sulfurisé. Je retourne cette feuille sur une plaque, puis je dépose le croustillant praliné au milieu. Ensuite, le but c'est de réaliser un rectangle dont les dimensions en largeur sont en retrait d'environ un petit centimètre. Pas sur la longueur, mais sur la largeur. Donc pour cela, nous allons utiliser une petite palette. Et l'idéal, je vous conseille, c'est d'utiliser un triangle et de vous en servir pour venir s'appuyer. Donc si on dépasse un peu en longueur, c'est pas grave. De toute façon, on pourra toujours le recouper une fois qu'il sera refroidi. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors bien sûr, si vous avez un cadre exactement des dimensions souhaitées, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, il n'est pas facile de trouver un cadre de 30 cm sur donc 6 cm de largeur, mais c'est possible. Donc au fur et à mesure, le feuilleté praliné commence à prendre, ce qui rend la manipulation plus facile. Maintenant, nous allons mettre ce croustillant praliné au congélateur, de façon à ce qu'il soit complètement pris pour pouvoir avoir une meilleure manipulation par la suite. Au bout de 24 heures de macération, nous mettons les raisins à égoutter et on va les laisser s'égoutter au maximum de façon à pouvoir les incorporer à la mousse. Surtout, on ne jette pas le sirop, on va s'en servir pour imbiber le biscuit par la suite. Pour réaliser la mousse au marron, nous avons besoin de 300 g de crème de marron, 3 feuilles de gélatine de 2 g chacune, 300 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, et donc les 80 g de raisins secs que l'on a fait macérer dans un sirop au rhum. Je commence par ramollir la gélatine dans de l'eau froide. Je la mets de côté pour le moment. Et pendant ce temps, je vais chauffer la crème de marron. Donc pour cela, vous pouvez utiliser le micro-ondes en la réchauffant progressivement à basse puissance. Lorsque vous avez fait chauffer la crème de marron, vous ajoutez la gélatine ramollie et que vous prenez soin d'essorer. Lorsque la gélatine est bien incorporée, vous laissez la crème de marron de côté pour le moment. Nous allons monter la crème en crème fouettée. Donc pour cela, je la verse dans la cuve du batteur. J'installe la cuve avec le fouet, puis je mets la crème à monter. Donc doucement pour commencer, de façon à éviter des éclaboussures. Puis progressivement, on accélère. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est bien ferme, j'arrête le batteur. Je débarrasse la crème dans un récipient. Je reprends la crème de marron et je vais lui incorporer environ un tiers de la crème fouettée. Donc on l'incorpore énergiquement.
Je transvase le tout dans le récipient avec le restant de crème fouettée. Puis cette fois-ci, je mélange délicatement de façon à conserver du volume. Je prends la gouttière à bûche, puis je commence par déposer de la mousse au marron à l'intérieur. Je la répartis partout. Donc on fait en sorte d'éviter les bulles d'air. Ça c'est important. Maintenant je prends les raisins macérés, puis je les répartis sur la crème. J'appuie un peu, puis je remets de la mousse au marron que je répartis sur toute la surface. Je poursuis avec quelques raisins, le but étant d'en garder une dizaine à peu près pour la décoration. Je reprends le croustillant praliné qui est donc congelé. Je le mets sur la mousse et j'appuie de façon à ce que la mousse remonte un peu sur les côtés. Je reprends la feuille de biscuit, je la retourne et je vais la décoller. Donc vous n'êtes pas obligé de la décoller sur toute la surface, puisque l'on va simplement découper une bande de 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Donc on commence par couper le bord de façon à avoir un bord bien droit. Pareil pour l'extrémité. Puis je commence par la longueur de 30 cm. Puis 8 de largeur. Donc en fait ça correspond aux dimensions de la gouttière à bûche. Donc, comme je vous ai expliqué au début, il en reste bien sûr puisque l'on n'a pas besoin de toute cette quantité de biscuits. Mais il est compliqué de faire moins pour avoir un résultat satisfaisant. A l'aide d'un pinceau, j'imbibe le biscuit avec notre sirop au rhum. Il me reste un peu de crème que je vais venir étaler sur le croustillant au praliné, ce qui va nous permettre de faire adhérer le biscuit. Puis je viens y déposer le biscuit, donc il reste fragile. J'appuie. Maintenant, place à la congélation, donc comptez 4 bonnes heures au congélateur avant de pouvoir la démouler. Pour la décoration, nous allons réaliser des tuiles aux amandes et pour cela nous avons besoin de 60 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire 2 blancs d'œuf moyens, 85 g de sucre semoule, 20 g de farine, 100 g d'amandes effilées et 15 g de beurre fondu. Dans un récipient, je commence par mettre les blancs d'œufs avec le sucre semoule. Je mélange à l'aide d'un fouet. J'ajoute la farine. Puis le beurre fondu. J'ajoute les amandes effilées que j'incorpore à l'aide d'une spatule. Donc le but étant que les amandes effilées soient bien enrobées. On essaye de pas trop les casser, comme ceci. Ensuite, je prends une plaque de pâtisserie que je vais graisser légèrement à l'aide d'un pinceau et d'un peu de beurre fondu.
Je reprends la préparation à tuiles aux amandes. Pour former les tuiles aux amandes, je vais me servir d'un emporte-pièce de 5 cm de diamètre. Je le positionne sur la plaque, puis je viens déposer une cuillère à café de préparation à tuiles au milieu et je l'étale à l'intérieur. Et je recommence l'opération. On les dresse en quinconce. Maintenant, on place à la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés et on va les laisser cuire jusqu'à complète coloration. Donc il vous faut rester à côté pour pouvoir surveiller la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse les tuiles sur une grille en me servant d'un triangle. Et je les laisse refroidir. Après congélation, je vais donc démouler la bûche. Donc pour cela, je la retourne. Je retire les extrémités. Puis à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais réchauffer la gouttière à bûche et la retirer. À l'aide d'un grand couteau que j'ai trempé dans l'eau chaude et dont j'ai essuyé la lame, je vais couper les extrémités. Puis maintenant, je vais déplacer la bûche sur un carton ou sur un plateau de présentation. Ensuite, je reprends les tuiles aux amandes. Puis à l'aide du grand couteau, je vais simplement couper la base pour avoir une base droite. Et je viens les positionner sur le côté. Je les chevauche légèrement. Donc on fait attention en les coupant. Parce que bien sûr, c'est délicat. Pour le dessus, nous allons utiliser des gouttes en chocolat que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur le décor en chocolat. Donc vous en avez deux, une avec la mise au point du chocolat traditionnel et une autre avec l'utilisation du beurre de cacao MyCrio. Je vais positionner deux gouttes en chocolat de cette façon et une autre légèrement plantée dedans. Enfin, je reprends les petits raisins macérés au rhum que j'avais conservés, que je vais positionner de cette façon. Maintenant, pour la décoration, laissez libre cours à votre imagination avant tout, c'est important. Et voilà, la bûche marron et croustillant praliné est terminée. Cette bûche est pour environ 8 à 10 personnes. Comptez 8 heures de décongélation au réfrigérateur. L'idéal étant de la sortir la veille pour le lendemain si c'est pour déguster le midi, ou sinon vous pouvez la sortir le matin même pour le dîner. J'espère que cette bûche de Noël marron et croustillant praliné vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Concernant mon livre de pâtisserie, je vous propose un lien vers sa vidéo de présentation qui vous permettra d'en découvrir son contenu. En attendant, bon appétit!